Eh bien, tout d'abord, bonsoir, bienvenue. Je suis encore une fois avec Pierre Leroux. Alors, ce soir, nous allons vous proposer un thème qui aborde un petit peu les situations de fin d'année. Alors, il arrive parfois que les personnes se trouvent des fois dans des périodes un petit peu dépressives, parce qu'on est à la fin de l'année, c'est un petit peu des phases de changement. Donc, on va parler un petit peu des situations liées à l'hiver qui des fois nous met un petit peu dans le sombre. Et c'est peut-être aussi l'occasion de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que la lumière, comment on peut avec le soleil, des fois retrouver un peu plus de bien-être, et puis surtout éviter de sortir ou éviter plutôt d'aller dans ces phénomènes un petit peu dépressifs, hivernales qu'on peut avoir en fin d'année. Alors ce soir, ce qu'on voudra, c'est surtout vous expliquer un petit peu des choses qui devraient vous intéresser sur comment faire face à ces situations, comment retrouver plus d'énergie, comment peut-être se préparer à cette fin d'année et pourquoi pas se préparer aussi à la prochaine année et tout ça avec Pierre Leroux. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement d'être à l'écoute. Si vous avez des informations, je vous invite en dessous de cette petite vidéo à nous partager un petit peu vos réactions, vos idées, vos questions. Et puis, vous pouvez aussi mettre moi, et si vous mettez moi, ça veut dire que, eh bien, vous pourrez bientôt faire partie d'un petit groupe. Et dans ce petit groupe, on pourra vous apporter des idées, vous apporter des réponses à des questions. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver maintenant. Je vais évidemment faire appel à Pierre Leroux, que vous connaissez, et qui a toujours des idées absolument géniales. On parlera également des situations que lui propose dans le cas de difficultés. Et puis, pourquoi pas, je vous proposerai quelques techniques également. Alors, juste avant, je voudrais accueillir Pierre. Bonsoir Pierre. Merci encore une fois d'être là. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous les gens qui nous regardent aussi. Voilà, j'espère que le sujet qu'on aborde aujourd'hui va les interpeller, qui vont pouvoir, chacun d'entre vous, autant que vous êtes, nous répondre, nous apporter vos lumières aussi et pouvoir répondre aussi à vos interrogations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on approche de... Aujourd'hui, déjà, en parlant au jour J, c'est la pleine lune depuis ce matin déjà. Donc la lune, la lumière de la lune n'est pas la même, la lumière de la nuit n'est pas la même que la lumière du jour. Donc les petites déprimes saisonnières, c'est souvent lié au manque de vitamine D, le manque de soleil. On a des journées qui vont être les plus courtes le 21 décembre avec le solstice. Donc on a besoin de lumière. Donc le plus que vous pouvez, c'est chacun d'entre vous, aller prendre un peu des bains de lumière, de la lumière du soleil, parce que l'apport en vitamine D est très important pendant les périodes hivernales. Alors Pierre, avant de rentrer un petit peu dans les solutions qui sont proposées, je te remercie évidemment de nous apporter cet éclairage parce que c'est vrai que c'est la pleine lune et des fois ça joue sur Les la humeurs, psychologie des gens. Alors Pierre, juste avant, je voudrais que tu nous dises un petit peu comment toi tu perçois cette fin d'année. Quelles sont pour toi les situations que les gens rencontrent ou vivent, que ce soit à travers ceux que tu accompagnes ou ceux que tu perçois ou que tu rencontres régulièrement? Quelles sont les difficultés que les gens rencontrent en ce moment? ben, les gens rencontrent les mêmes difficultés que la nature rencontre. On appartient à cette nature, à ce tout, et depuis la nuit des temps, donc l'homme est en révolution permanente parce qu'une révolution, c'est une année. Donc chaque année, on a des saisons qui se renouvellent et donc à chaque fois, il va falloir qu'on soit attentif à son rythme, à soi, se, Alors réaligner, pourquoi, se réaligner sur pourquoi, soi-même. C'est très alors important. pourquoi Pierre aujourd'hui, pourquoi chaque année des personnes, quand ils arrivent à l'époque de Noël, à l'époque, il y a comme ça des retours psychiques, psychologiques, et même si Noël est souvent une fête un peu familiale où les gens se retrouvent et passent des bons moments, il y a aussi quand même pas mal de gens qui se retrouvent des fois seuls et qui, pour eux, la fin d'année, c'est un peu cette transformation. C'est pas toujours évident. Est-ce que toi, tu expliques ça? Ben, disons que l'hiver, c'est un peu comme le confinement.
eh ben, on n'ose plus sortir, on n'ose plus aller voir les gens. Ça fait une sorte d'agoraphobie collective où les gens ont peur de l'autre, peur des petits virus hivernaux, peur de l'autre. Disons qu'on est dans une période en ce moment, plus que dans le passé, dans le passé, il y a quelques années en arrière, on fêtait Noël, on était enjoués et tout, or que là, les gens se replient sur eux-mêmes parce qu'on est dans une période un petit peu très anxiogène qui fait que les gens ont peur de ne pas y arriver au travail, ils ont peur beaucoup. On revient sur le thème qu'on a parlé la dernière fois, sur le domaine des peurs. Et je salue mon ami Roger Fiametti, qui a fait un bouquin extraordinaire qui s'appelle Les angoissés de Noël, pour reprendre ce que tu disais. C'est comment ça se fait que dès qu'arrive au moment de Noël, qu'est-ce que je vais acheter comme cadeau pour un tel, etc. Il y a ces angoisses-là, puis il y a l'angoisse qu'on ne peut pas se déplacer pour aller voir de la famille qui habite un peu plus loin, et puis donc on finit par que Noël ne soit pas un moment de fête, ça soit un moment de douleur, et d'isolement. Et puis, on peut aussi dire qu'il y a un phénomène social lié au fait que, bon, il y a l'électricité qui a augmenté, il y a l'essence qui a augmenté, il y a beaucoup de commerçants qui sont à la limite de déposer le bilan, beaucoup d'ailleurs de gens qui sont notamment ceux qui sont dans les boulangeries et bien d'autres, sont dans des difficultés plus que anormales parce que, bah, pour la plupart, il y en a qui vivent des situations très, très traumatiques. Alors, il y a ça aussi qui vient jouer. Comment aujourd'hui, toi, tu proposes aux gens de se poser les bonnes questions et puis peut-être de se redresser? Pourquoi je parlais de se réaligner à soi-même tout à l'heure, c'est que la luminosité, c'est très important. On est dans une période où on a besoin de luminosité. La luminosité joue un rôle sur l'humeur très important. Et donc, c'est pour ça que les rythmes qu'on appelle circadiens, donc c'est un mot un peu, les gens regarderont sur le dictionnaire, donc, c'est-à-dire les rythmes biologiques suivant l'alternance jour-nuit. On a les jours qui sont plus courts et les nuits qui sont plus longues. Donc, il y a des protéines qu'on a dans le corps, des hormones, mélatonine, sérotonine, enfin, tous les gens connaissent, Alors, qui sont impliqués dans le complexe du jeu chimique qui détermine l'influence de la lumière sur notre organisme. Et ça, c'est important de savoir que l'humeur est étroitement liée à la lumière. Donc, c'est pour ça que ceux qui vont faire du ski, c'est super. Et surtout quand ils vont à Pralognan, par exemple, là où tu es de temps en temps, l'été, pour pouvoir faire le plein de lumière. Donc, ça joue beaucoup sur l'humeur. Et je vois que derrière toi, donc, tu as beaucoup de lumière. Donc, tu vois, c'est l'image même du besoin. On est dans un besoin de lumière. Et tout décante avec la lumière. Donc, on va arriver au jour le plus court. Et c'est l'occasion de sortir le plus possible, d'aller faire des sorties, d'aller dans son jardin, aller ramasser les kakis, comme on l'a fait la semaine passée, par exemple, pour délecter les fruits d'aujourd'hui. Ça, mais par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, on a toujours, en ce moment, dans la période qu'on vit, c'est une période très anxiogène parce que tout est fait pour qu'on ait peur de l'autre. est-ce que tu veux dire qu'il y a une culture sociale qui nous amène à plutôt apprendre à se méfier de l'autre, à se mettre en distanciation, en évitement ou en réactivité? On est trop dans l'émotion. On est trop dans l'émotion. On n'est pas dans un relâcher personnel, à réfléchir aux émotions. C'est une stratégie qu'utilisent les extrêmes de jouer sur les émotions collectivement. Et donc, tout le monde a peur de l'autre à cause des gestes barrières, etc. Donc, il y a des tas de choses qui font qu'on n'est plus dans des réflexes de faire des hugs. Ouais. Alors, Pierre, l'idée, c'est pas simplement de raconter tout le côté négatif des choses, mais c'est plutôt pas d'apporter. négatif, Écoute-moi, c'est pas négatif, c'est un attends, fait. ne me coupe pas. Ne me coupe Oui. pas, s'il te plaît. C'est celui d'apporter à ceux qui nous écoutent des solutions. Quelles solutions aujourd'hui tu penses qu'on peut proposer à des personnes qui sont un petit peu dans cette interrogation de voilà quoi faire, comment se préparer?
quelle chose Non, tu mais pourrais, toi, nous donner? avant de proposer des solutions, il faut comprendre la problématique. Ah oui, Voilà. intéressant. Et donc, la problématique, elle est que les réseaux sociaux, ce qu'on fait là en ce moment avec Zoom et tout, donc permettent aux gens de se relier, comme les gens qui sont à nous regarder, mais il y en a d'autres, ils vont même être un peu frustrés parce qu'ils ne peuvent pas interagir tout de suite. Nous, toi et moi, on interagit, tu me parles, je te réponds tout de suite, tu me dis laisse-moi parler. Tu vois, il y a une interaction qui n'est pas Mm, négative, qui est positive, bien au contraire. C'est parce mm. qu'on existe, c'est le problème d'exister. D'accord. Exister, là, on va fêter Noël, c'est bien de parler de Noël. Qu'est-ce qui se passe à Noël? On fête quoi? On fête les 2022 ans du Christ, ou alors on fête la naissance du Christ? Bah, d'abord, je ne suis pas tout à fait sûr que… Non, non, mais Mais je parle des traditions. Voilà. Dans moi, nos je pense que traditions. la tradition aujourd'hui, bon, après, il y a des cultures, il y a des religions, il y a des catholiques, il y a des non-catholiques, mais je crois que c'est surtout Non, mais aujourd'hui est-ce que un moment de rencontre familiale. oui, oui. Mais ce que je tends à vouloir dire, c'est que on n'honore pas les, le temps qui passe, on honore la naissance de quelqu'un. Donc, quelqu'un va avoir son anniversaire. Je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des anniversaires. J'honore la naissance, je ne vais pas honorer l'outrage du temps. Donc, on a toujours peur de sa représentation, la peur de vieillir. Alors que vieillir, c'est extraordinaire, c'est rester jeune un peu plus longtemps. Moi, j'ai 65 ans, je n'ai pas de cheveux blancs, je me sens heureux, je me sens bien. Je ne dis pas ça pour toi, Pierre, qui est tout blanc. Mais tu Presque. es beaucoup plus Presque. jeune que moi. Voilà, Oui, donc alors, moi, ce qui on est, m'intéresse, c'est… Non, le familial, c'est Noël familial, c'est là où est la question, c'est que on se dit, quand on ouvre les cadeaux, qu'est-ce qu'on a bien pu m'offrir? Et savoir si la personne, on a tenu compte de ce qu'elle était quand on lui a fait un cadeau, pour voir si ce cadeau est un cadeau qui va te faire joyeux, c'est quelque chose, c'est une est-ce pensée qui est que tu particulière. veux parler des besoins d'attention et que du coup, les cadeaux, Exactement. ça permet cette attention un peu aux Ex autres, à soi, exactement. à ceux qu'on aime. Mm. C'est aussi l'occasion aussi de faire plaisir à l'autre, hein, parce qu'on peut faire un cadeau juste parce qu'on a envie de faire plaisir et pas simplement pour Mm. recevoir. Mais est-ce que c'est ça finalement qui est important? Non, mais Est-ce que… le cadeau, c'est quand même, je reviens là-dessus, le cadeau, c'est soit on est enfermé dans des, dans des barrières, c'est Noël, il faut faire des cadeaux. Il faut, c'est la coercition. Alors qu'en fait, c'est l'occasion de dire, tiens, je te connais Pierre, je vais t'offrir ça parce que c'est pour toi Pierre, c'est pas pour un autre. Donc l'attention, le cadeau attentionné, c'est beaucoup mieux pour moi, par exemple, de recevoir un dessin de mes petits-enfants qui va mettre en scène son papa, sa maman, puis le grand-père, etc., mais tout ça, que de faire un cadeau dont on se débarrasse. C'est pas du tout la même. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le cadeau est devenu quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas, qui a ses cadeaux, c'est normal. Voilà, Celui qui ne les a pas, c'est anormal. Et du coup, la normalité de l'enfant, c'est qu'à un moment donné, il n'a plus conscience de la valeur qui est derrière, à tel point qu'il reçoit son cadeau, il arrache le papier. Enfin, il n'est plus dans la délicatesse de l'attention et en tout cas de la considération. Alors on dit c'est normal, c'est l'enfant, etc. Moi, je trouve que c'est une question qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde social où les gens ont tendance à être surpris en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas tout, normalement, c'est pas normal. voilà, Et, exactement. et ce que je crois, c'est que ce que nous évoquons là amène cette question de la considération des choses, comme de soi-même d'ailleurs. Et c'est cette perte de considération qui fait qu'à un moment donné, l'environnement nous prend dans, Nous je dirais, happe, son déséquilibre. on est happé par l'environnement, c'est vrai. Voilà. Et c'est important de revenir un peu à cette considération de soi, des autres, et peut-être que justement, faire un cadeau, c'est un moment se resituer intérieurement et se dire, tiens, pourquoi je fais ce Alors, cadeau?
et quelle intention je mets derrière. Exactement. Et donc, pour revenir maintenant à la question que tu m'as posée, quelles sont les réponses? Je crois que la première des choses pour chaque personne qui nous regarde, pour toi aussi, Pierre, la première des choses, c'est de se réaligner à soi-même. C'est de se dire, chouette, aujourd'hui, c'est le premier jour du restant de ma vie, je vais en faire quelque chose. Alors ça, c'est une très très belle question et que j'aime beaucoup cette idée de dire, c'est le premier jour de ma vie parce que chaque jour est un nouveau jour et c'est l'occasion de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, pour les autres, pour ma famille, pour Exactement. ceux que j'aime. Non, mais Et pour moi-même, c'est-à-dire qu'on soigne sa représentation à la fois physique et spirituelle et mentale. On aime bien être à l'image de ce que l'on est et non pas de ce que l'on n'est pas. Si on endosse un personnage qui n'est pas nous, on ne se sent pas bien dans le personnage. voilà. Alors, il y a aussi des personnes, on en parlait au départ, c'est-à-dire des gens qui sont un peu dans la dépression. C'est des gens qui sont en perte de repères, de reconnaissance, qui ont peut-être peu reçu de l'environnement proche ou même social, et qui du coup sont un peu dans cette prise, je dirais, d'inconscience que bah, du coup, ils sont plus maîtres d'eux-mêmes et bah, ils partent un peu en dépression. Alors, Oui, oui. est-ce que ces gélants, ces personnes-là, il faut leur proposer des choses qui peuvent être la respiration, qui peuvent être cette reconsidération d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Ben, déjà, que tu viens de le dire, je pense qu'avec la relaxation biodynamique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul sans être en groupe obligatoirement au niveau de la respiration, telle que tu l'enseignes très bien. D'ailleurs, si les gens ont l'occasion d'aller passer un petit stage avec toi, ça leur fera grand bien parce que moi, je l'ai fait, d'aller régulièrement à un moment donné te voir. Et en période de l'hiver, où tu nous parlais un petit peu avec l'approche chinoise de la terre, de l'eau, la mémoire de l'eau, de savoir ce que l'eau, on est plus de 80% d'eau, de savoir que la respiration va rythmer, va nous permettre de... C'est un pilier de notre existence, respirer. Parce qu'entre le premier cri et le dernier soupir, on ne s'arrête jamais de respirer. Chaque respiration a un marqueur dans les émotions. Donc le fait la stupeur, on fait faire ça. Donc quand on a une respiration qui est particulière, on est triste, les poumons se rétractent, on tombe en apnée, puis etc. Donc il y a des choses, il y a ce qu'on appelle chaque chose, la tristesse profonde, elle est justement ce manque d'exister pour soi-même dans un premier temps. C'est pour ça que je serais aligné à soi-même, c'est d'exister pour soi-même. Qu'est-ce que je me souhaite pour moi maintenant? Ça, Qu'est-ce que c'est je me une belle fais? idée. Qu'est-ce que je me fais comme cadeau pour moi pour Noël? Cadeau, c'est pas matériel, c'est quel cadeau virtuel que je vais pouvoir me faire pour moi-même. Et je vais inviter un tel, je vais me sentir bien, ça me fait plaisir de recevoir un tel, je Alors vais tiens, peut-être mettre quel ceci, est le etc. cadeau que toi, tu vas te faire à Noël? Eh bien, je vais me faire un zoom peut-être avec mes petits-enfants, parce que comme ils sont loin, c'est peut-être un cadeau, ça aussi, de pouvoir les voir, qui me racontent un petit peu ce qu'ils vivent dans... Ils vivent dans le Gers, moi, mes petits-enfants. Moi, je vis dans les montagnes savoyardes, mais bon. Donc, tu vas faire un petit échange avec eux. Voilà, donc ça va être un moment délicieux, parce qu'on a plein de choses à se raconter, puis ils vont me raconter les cadeaux, et je sais que ma fille, qui a mes petits-enfants, va faire des cadeaux intelligents, dans le sens, parce qu'elle les a observés. Elle a observé, elle sait les, que ses enfants ont tel désir, donc elle va pouvoir organiser quelque chose qui va lui faire très plaisir. Et donc, ce n'est pas des cadeaux qui vont être comme la dernière Nintendo, je ne sais pas trop quoi, c'est plutôt des cadeaux qui sont intelligents, qui tiennent compte de ce qu'est l'enfant. Et l'enfant attend beaucoup d'être reconnu de ses parents. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'attend un enfant de ses parents. Qu'est-ce Hmm. qu'ils attendent? Eh ben, et la réponse, elle est simple. Ce qu'attend un enfant de ses parents, c'est que ses parents soient heureux. Quand les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Hmm. Alors, justement, on parlait du cadeau pour soi. Ce que toi, ton cadeau pour toi, c'est vraiment de prendre du temps avec tes neveux, tes enfants, mais Mes petits enfants, pour toi-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour toi-même. pour moi-même, je crois que c'est tous les jours, quand je te dis chaque jour qui passe est le premier jour du restant de ma vie,
Ça veut dire, tous les matins, quand je me lève, je suis heureux. Parce que j'y ai travaillé. C'est ce qu'on appelle la résilience. Tous les traumatismes que j'ai pu accumuler depuis que je suis né, hein, tous les traumatismes, même inconscients, parce que quand tu es tout petit, que tu as moins de 4 ans, tu n'as pas le souvenir, mais tu as quelque chose qui est resté en toi. Et donc, de pouvoir aller à l'origine de chaque traumatisme et de s'en libérer, et ben, c'est de faire de chaque traumatisme, on en fait un cadeau. Moi, j'ai eu une rupture d'anévrisme en 2013. Et ben, je dis pas à cause de ma rupture d'anévrisme, il m'arrive ça. Je vais exprimer que ma rupture d'anévrisme, merci la vie d'avoir vécu cette épreuve parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et grâce à ma rupture d'anévrisme, regardez-moi, j'ai pas de cheveux blancs, tout va bien, je n'ai pas d'handicap. On m'avait dit que j'avais le pronostic vital engagé à 4 sur 5, que j'avais 9 chances sur 10 d'être handicapé. Enfin, il avait dit ça à mon épouse parce que j'étais dans le coma. Eh ben non, il n'en a rien été. Et donc, je suis plutôt reconnaissant des traumatismes que j'ai pu vivre parce que j'en ai fait mon terreau d'expérience pour aller de l'avant. Quand je parle de l'avant, d'aller de l'avant, c'est pas avant, c'est après. Alors, on était sur des choses positives quand même. Donc, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre en compte chaque matin quelque chose de beau en soi, c'est ça ton idée? Oui. Ben oui. Et en même temps, ça permet aussi de le cultiver régulièrement. Oui. C'est-à-dire que si tu le fais tous les matins, à un moment donné, ça devient presque automatique. Le moment présent, c'est ça en fait qui nous intéresse le plus. C'est le moment présent, c'est c'est carpe diem, il y en a qui disent, mais quand on dit carpe diem, ça veut dire profite du jour, présent. Alors que quand on dit carpe diem, il a déjà commencé le jour présent, depuis le moment où on s'est levé. Alors moi je dis carpe momentum, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire profite du moment présent. Chaque moment est un cadeau de la vie. Ça veut dire que quand on reçoit quelque chose, pour pouvoir transformer cette connaissance-là, c'est de la comprendre. Comprendre, c'est déjà agir. Quand on a compris, dire Eureka, j'ai compris, ça y est, tout va bien. Oui, mais Pierre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas bien en eux, mais pour eux. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien pour toi, mais pour ton frère, quand bien même il soit jumeau, eh ben, ça sera différent. Et puis ainsi de suite. On est tous différents. Accepte-toi. Oui, mais Pierre, accepte-toi différent des autres et tu accepteras naturellement le différent de toi. Attends, Pierre, ne pars pas. C'est très important. Pierre, c'est ne très pars important. pas. C'est s'accepter différent des autres et pas souffrir de ce que l'on est. C'est pour ça que je parle de ça. Ne pas souffrir de ce que l'on est. Se réjouir de ce que l'on est, pour reprendre ce que tu disais. Tous les matins, je me réjouis de ce que je suis, sans avoir les chevilles qui enflent, hein, bien sûr. Pierre, il y a des gens qui, aujourd'hui, nous, on est plutôt dans des rythmes de vie assez relâchés, détendus, on fait des choses que nous aimons, mais il y a des personnes qui passent leur journée à courir après des responsabilités, après des devoirs, après des moyens de courir, et du coup, leur perspective, c'est qu'est-ce que je ferai à la sortie du travail? J'irai peut-être boire un coup. Qu'est-ce que je ferai ce soir? Qu'est-ce que je ferai demain? Donc, ils ne sont pas forcément toujours dans ce présent-là. Nous, on est dans des vies où on prend le temps d'accueillir, on prend le temps de faire ce qu'on aime, donc c'est beaucoup plus facile. Mais la question que nous nous posons et que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux proposer ce soir à ceux qui nous écoutent et qui sont pris dans le chemin de cette obligation de faire, d'être, de courir à droite et à gauche, et puis du coup, de plus prendre ce temps pour eux-mêmes dans le présent et comment revenir, quel que soit ce que nous vivons dans cet instant présent. Ben moi, j'ai fait une petite calembour là-dessus qui dit plutôt que prendre son mal en patience, il est beaucoup mieux, plus préférable de prendre son bien en urgence. Ça veut dire que quand on est dans des situations coercitives, dans des situations d'obligation telles que tu les as évoquées là, à un moment donné, qui c'est qui décide? C'est toi. C'est toi celui qui me regarde aussi. On est tous capables de décider pour soi quand on est dans des situations de blocage. On peut décider de passer d'une montagne à l'autre
en prenant un deltaplane. On peut arriver rapidement à destination, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de cheminer d'une montagne à l'autre avec toutes les étapes et tous les bienfaits que nous offre chaque étape de notre vie. Et nous, on est rythmé pareil. Chaque étape de notre vie, malgré tout ce qu'on peut avoir, les difficultés financières, tout ce que les gens, le problème de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir manger et tout, c'est quelle solution. On est dans des solutions collectives. Moi, je pense que la solution, elle est de privilégier la pédagogie à la coercition. La Alors, coercition, voilà, ce c'est que je quelque voudrais chose. maintenant, ce que je voudrais maintenant, c'est revenir un petit peu sur les effets, parce que là, on tourne un peu en rond avec plein de sujets. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quels sont les effets sur le corps et comment, bah, justement, quand on est pris dans des choses ou des situations un petit peu difficiles, comment je dois faire dans mon corps. Alors moi, j'ai des techniques, mais ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que tu peux proposer maintenant Ben, à ceux qui nous écoutent? renforcer son système immunitaire déjà pour commencer, parce que quand on est déprimé, on est porte ouverte à tous les petits virus qui passent. Ce que le corps n'exprime pas, le corps l'imprime. Ça veut dire que n'importe quel petit virus, il y en a qui ne le chopent jamais, il y en a d'autres qui le chopent, parce que c'est une histoire aussi d'humeur. Et ça, c'est une histoire de soleil. Je reviens sur la vitamine D de la lumière de l'hiver. Eh ben, ça va renforcer notre système immunitaire. Mhm. Et donc, on a besoin d'aller marcher, je dirais chacun d'entre vous, même si vous habitez en ville, allez trouver le moyen d'aller marcher en ville. La lumière, elle sera toujours aussi bienveillante pour vous. D'aller marcher, d'aller prendre du temps, de réfléchir en marchant. Parce qu'on peut réfléchir en se posant dans son fauteuil, c'est bien, mais des fois, c'est beaucoup mieux d'aller marcher un petit peu pour réfléchir. Parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon quand on est dans le mouvement que quand on est dans l'immobilité. L'immobilité est au yin, parce que le mouvement est au yang, donc il y a un petit peu donc il y a des choses qu'on fait de façon immobile, ça veut dire, on va parler de méditation, mais si on savait que la méditation, le corps, il est en ébullition quand on est en méditation, parce que on a un ce qu'on va dire, un parallélisme qui se fait, c'est-à-dire le corps se réaligne. Donc, c'est pouvoir se réaligner à soi-même, c'est pouvoir être à la fois dans l'action et dans le moment autour d'une tasse de café, de se dire, tiens, je vais aller rendre visite à telle personne, ou tiens, je vais téléphoner, ou pour savoir comment il va, non pas pour lui demander de faire quelque chose, pour pouvoir être attentif, comme je le fais de temps en temps avec toi. Je dis, allô Pierre, comment tu vas? Tiens, j'ai remarqué que ta posture, elle est ceci, qu'est-ce que tu trimbales? Parce que la posture, c'est notre langage non verbal. Et quand on te dit comment tu vas, si on me dit comment tu vas, Pierre, je dis, mais regarde ma posture. Mhm. Pas besoin de le dire. Bon, 7% de la communication est verbale. Donc, Mhm. quand je Alors, dis, quel exercice tu aurais envie de nous partager bah, pour animer cet petit espace du présent maintenant? déjà, le premier exercice avant l'exercice, c'est de boire un coup et ne pas attendre d'avoir soif pour boire un verre. J'ai oublié de prendre mon verre d'eau, donc je commence à avoir soif, rien que le fait d'en parler. Donc, je veux dire à chaque personne qui nous regarde, prenez un verre et prenez le temps de délecter le verre. L'eau, la délecter, ne pas boire comme un boisson soif, comme on dit, boire cul sec. Non, c'est prendre le temps de délecter l'eau, de sentir l'eau venir se répartir en toi. Et puis, avec la respiration, inspiration nasale, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. J'inspire, je gonfle le ventre, je remonte au niveau de la poitrine, l'air, et je prends le temps de souffler doucement. Et quand j'ai fini, quand j'arrive au bout de mon souffle, j'ai une sensation de légèreté. Et ben ça, c'est l'illustration de l'expression prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est cette sensation de légèreté. Quand on a un problème, de prendre le temps d'inspirer, d'aller, d'utiliser les deux diaphragmes, le diaphragme périnéen qui est en bas et le diaphragme thoracique qu'on connaît bien. Donc pouvoir réussir à jouer avec ça parce que ça va calmer pas mal de choses parce qu'on se fait un petit massage intérieur de chaque organe qui est impacté par les émotions. Mhm. Et tu sais,
souvent des jeunes mamans qui ont des enfants qui sont un peu turbulents. Alors, elles arrivent, elles lèvent la main en l'air comme ça, disent je ne sais pas ce qui me retient. Et puis quand elles soufflent, la colère est tombée. L'enfant a beaucoup plus été marqué par la main en l'air qu'il n'a jamais reçu. Il n'a jamais reçu. Parce que quand on souffle, quand on inspire et qu'on remonte et qu'on souffle, eh ben, ça nous permet de gérer nos émotions. En fait, on agit sur le diaphragme qui crée un massage au niveau des organes internes. Oui, tout à fait. Mais, et ça, c'est très important. Cette respiration, elle permet de se... Alors, si vous n'y arrivez pas, mesdames, je m'adresse plus aux femmes qu'à toi, là. Si vous n'y arrivez pas, souvenez-vous de la citation chrétienne. Quand vous inspirez, vous remontez au niveau d'en haut. Et si vous n'y arrivez pas, pensez que quand on connaît ses saints, on les honore. Voilà, donc, on se redresse. Voilà. C'est une façon de se redresser. Et toi, ben, avec ce qui m'intéresse pour toi, c'est moi qui vais te poser une question sur le coup, avec la relaxation biodynamique, vu qu'on a un point commun, c'est la respiration, de faire de sa respiration son allié. Quelle contorsion tu vas proposer aux gens quand ils ont un coup de blues, pour aller un coup de blues hivernal lié au manque de lumière et tout, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter dans le mouvement? Ben, la première chose que je ferais, c'est d'abord d'observer là où en est la personne, au niveau mental, émotionnel et physique. Effectivement, tu disais tout à l'heure, en fonction de la posture, de l'attitude. Et puis après, tout doucement, je l'inviterai à reconnecter avec sa respiration thoracique, ventrale, mais aussi toute la respiration dorsale et celle du bassin, qui permet par des mouvements à la fois de transformer ce regard qu'on peut avoir des fois de soi-même et de manière inconsciente. C'est-à-dire que si le corps est fermé, ben, automatiquement, il y a une association émotionnelle, énergétique qui est complètement liée à cet état-là et qui sera forcément lié à l'état émotionnel dans lequel on est, c'est-à-dire dans la représentation qu'on a des choses. Et le risque, c'est que si on a une vision négative, ben, on va renforcer ça. Donc, ce que je vais proposer, ce que je propose toujours… Mais quand tu parles de respiration dorsale, comment ça se caractérise? Les gens qui nous regardent, ils veulent savoir de quoi tu… Je vais t'expliquer ce que c'est que la respiration dorsale. D'abord, quand tu inspires, cage thoracique, poumon, et quand tu souffles, tu descends au niveau du diaphragme et au niveau de ton ventre, voire de ton centre interne. Mais tu peux faire exactement la même chose autrement, c'est-à-dire que tu peux inspirer, inspire, visualise ta nuque, et en soufflant, on ressent tout au dos de ta colonne vertébrale jusqu'au niveau du bassin. Et là, on est sur une autre trajectoire. Ça, c'est des techniques que j'ai développées notamment sur des techniques au sol, mais qu'on peut faire également debout. Et la respiration, elle est partout, parce que toutes les parties du corps respirent. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des flux respiratoires à la fois sur l'ouverture cage thoracique, poumon, diaphragme, comme sur la pression dont on parlait au niveau du diaphragme et au niveau du ventre, mais aussi dans l'axe dos-colonne vertébrale. Par exemple, si je vous dis ouvrez les bras ici, inspirez et relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, eh bien, ça va ouvrir ce champ qui va nous relier davantage à l'axe bas du dos lombaire, qui permettra par la suite, uniquement par des mouvements avant et arrière, d'aller libérer des zones de tension qui sont parfois dans le bas du dos et qui, du coup, sont aussi en lien avec eh bien, la nuque et puis tout ce qui représente notre mental. Donc tout ça fait partie d'un ensemble d'exercices qui sont appropriés effectivement dans la pratique de relaxation biomique qui part d'un point et qui nous emmène sur une perspective d'ouverture du corps et qui permet d'aller vraiment apporter cette attention. Avec la relaxation biodynamique, comment on appréhende le bâillement? Alors le bâillement, c'est intéressant parce que c'est une pratique que je mets à exécution notamment au début de l'étape 6. Pourquoi? Parce que avant l'étape 6, et je reviendrai sur le bâillement et ce que ça veut dire, c'est que en fait, je suis dans la présence profonde. Et au partir du moment où je reprends mes respirations au niveau interne, je vais agir au niveau de cette conscientisation du mouvement, au niveau des tissus musculaires internes, et à un moment donné, au niveau des épaules, du dos, voire des jambes, des bras. Et au bout d'un moment, je vais aller chercher un mouvement qui part des bras, mais qui va aller remettre des torsions dans le corps. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui nous amène à cet état de bâillement. Et donc, qui s'appelle d'ailleurs… Quand je me réveille le matin, que je bâille et puis que je m'étire comme ça, c'est naturel? Alors, c'est naturel. Pourquoi? Parce que
ça nous met au contact de ce qu'on appelle le mouvement primitif. C'est le mouvement qui vient de l'intérieur et qui nous ouvre. C'est cette phase d'ouverture du corps qui n'est pas simplement une technique, mais qui est vraiment une libération du mouvement qui part de... C'est comme si le corps s'éveille. Et quand on est à l'écoute de ça, ben, le corps nous donne plein d'indications sur ce qu'on peut faire. Et moi, je dis souvent aux élèves que j'accompagne, laissez-vous aller dans le bâillement, osez prendre votre place et vous donnerez une place à votre corps qui est probablement la place la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'intérieur. Il y a le bâillement en conscience et le bâillement qu'on est naturel, on ne réfléchit pas. Oui. Sur le plan neuromusculaire, il y a des bâillements qui viennent de l'intérieur. Je ne sais pas si je bâille. Alors, le fait de bâiller aussi, il ne faut pas oublier que ça agit sur les muscles de la mâchoire, y compris sur les cervicales, oui. Et évidemment sur le dos. Donc, sur les scomes, là, oui, les scalènes et tout, oui. Donc tout ça, c'est une partie, mais ce qui est important, c'est comment, à l'intérieur du corps, le corps se met lui-même dans une phase d'étirement, de bâillement, etc. Et c'est très intéressant parce qu'un jour, j'accompagnais une dame qui retrouvait ces choses-là et qui me dit, tiens, je me suis surpris au bureau à m'étirer et à me mettre à bâiller jusqu'au moment où quelqu'un s'est retourné et m'a dit, mais en fait, on ne t'a jamais vu faire ça. Et maintenant, dans leur espace de travail, ils font tous ça. Et c'est un moment où ils se font du bien. Du coup, ça permet de remobiliser le corps et donc de réactiver les énergies. Et puis l'autre autour de soi est interactif dans le sens où on dit un bon bailleur en fait bailler 10. En général, ça se communique. C'est ce qu'on appelle la transmission communicative par le geste et qui, du coup, invite l'autre également à s'autoriser à faire la même chose. Et puis, on peut en pleurer du bâillement, des fois. On larmoie les yeux. Eh ben, ce qu'il faut savoir, je rajoute qu'une chose quand même sur le bienfait du bâillement d'un point de vue lymphatique, c'est que quand on bâille, eh ben, on renouvelle le sang du cerveau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on réactive complètement tout notre système neuro-interne et qui fait qu'à un moment donné, on va réoxygéner. C'est comme si le dos est complètement bloqué en bas et qu'on remet un mouvement dans l'ensemble de toute la chaîne articulaire, ben, ça va remonter et ça va réactiver des choses qui d'ailleurs, pour des gens qui travaillent souvent dans des bureaux, c'est une façon d'éviter qu'ils aient des mal de tête, hormis si ça vient du foie ou des problèmes liés à des problèmes de digestion. L'eau, comme la respiration, est indispensable. Donc, n'attendez pas d'avoir soif pour boire un coup. Alors, l'eau est intéressante et on peut aussi lui donner quelque chose à l'eau. C'est-à-dire que quand vous buvez un verre d'eau, vous pouvez mettre une intention dedans, et tu en as parlé tout à l'heure, et l'eau est porteur d'une information et qui peut être retransmise au niveau du corps. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec l'eau. Il y a même aujourd'hui des appareils qui permettent d'amener une certaine fréquence dans l'eau et qui vous permettent un certain nombre de choses, en tout cas de bien-être. Et puis, au départ, toi qui as fait plusieurs années d'arts martiaux, c'est que le bol chantant qu'on retrouve dans toutes ces civilisations, quand on fait chanter l'eau, quand on met de l'eau, elle pétille et puis on la boit. Là, on rejoint ce que tu dis. Oui, alors c'est pas la vibration. Enfin, c'est une vibration qui vient du bol. Alors il faut savoir que le bol est souvent de plusieurs matières dedans, qui peuvent être de 4 ou 5 ou de 6 à 7. Alors je ne suis pas le grand spécialiste, mais j'en connais qui vous passerez des heures à vous parler de ça. Et tout ça sont des vibrations. Mais ce qui est important, c'est l'intention qu'on met dans le côté vibratoire des choses. Et c'est là où, justement, je pense que l'individu a besoin de se développer parce qu'il n'utilise que très peu de ses possibilités. Et c'est à ça que tous les gens qui font aujourd'hui ou qui proposent des techniques de bien-être, c'est aller retrouver au fond les ressources que nous avons tous et qui peuvent, évidemment, et qui, à l'origine, sont faites pour nous aider justement à faire face aux situations de transformation, que ce soit au niveau des saisons, des choses comme ça. Et très souvent, ça nous évite aussi d'absorber tout un tas de virus. Alors, les gens sont sur-vaccinés. Alors, je ne vais pas faire le jugement des vaccins, mais on apporte tellement de choses au corps que le corps a perdu sa capacité à y faire face, à part pour des gens qui travaillent sur eux-mêmes. Tu l'as dit toi-même, à partir du moment où on travaille sur soi régulièrement,
ben, le corps apprend à gérer ça et c'est ça que nous transmettons aujourd'hui, que ce soit par les travaux que toi tu proposes Oui. ou l'ensemble des stages que je fais. Même en magnétisme, on interagit. Quand on fait du magnétisme, quand je passe ma main que je fais du magnétisme, eh ben, on interagit sur quoi? Sur l'eau qui circule dans le corps. Voilà. Voilà, on revient toujours à l'eau. Alors, la mémoire de l'eau, elle est intéressante aussi au niveau des flux internes, parce que nous sommes, et tu l'as dit, nous avons beaucoup d'eau, nous avons 90% d'eau, mais nous avons aussi un ensemble de tissus internes et musculaires qui fonctionnent en permanence. Et à l'intérieur, on a de l'eau. Et c'est intéressant de travailler aussi sur les mémoires moléculaires qui sont à prendre en compte au niveau du corps, et notamment chez des personnes qui ont tendance un petit peu à oublier leur corps, et qui fait qu'à un moment donné, l'énergie stagne et donc provoque des déséquilibres internes. On a de l'eau encore en nous qui, qui existe depuis notre fécondation. Alors, est-ce qu'on a de l'eau qui... Alors, de l'eau ou des mémoires, mais... Non, mais la mémoire de l'eau qui a transmis à Ah oui. l'eau, parce qu'à chaque fois, l'avantage d'un petit ruisseau qui rejoint une rivière, un fleuve, etc., c'est qu'il y a une mémoire qui vient de la montagne qui arrive en bas, dans la mer, et puis après, ça retourne avec les nuages à la source. Donc, il y a toujours, même dans l'eau qui s'évapore, il y a une mémoire qui va, qui va faire que l'eau, comme nous, ça retourne. Quand je dis oui, c'est la mémoire de l'eau, c'est pas l'eau qu'on a depuis notre naissance, c'est la mémoire de l'eau qu'on garde. Parce que la transmission, quand on parle de transmission, elle se fait beaucoup à travers la mémoire de l'eau. Oui, enfin, on a plusieurs mémoires. On a des mémoires culturelles très anciennes, on a des mémoires liées à ce que nous avons vécu, Non, mais ce qui on est a des culturel, mémoires liées à ce que la vie nous pollue ou pas, et ça fait beaucoup de mémoires, oui. voilà, oui, il y a beaucoup de mémoire. Et puis, on peut aller même plus loin au niveau de la mémoire. On a en nous le règne minéral avec le Bing, le Bang, etc. Et on a aussi dans le tronc cérébral, on retrouve toutes les, tout, tout, toute la mémoire minérale, la mémoire végétale, la mémoire animale. On a tout ça. Donc, c'est pour ça que je disais au début de notre séance que l'homme est en révolution permanente depuis la nuit des temps. C'est parce que une révolution, c'est une année. Quand on parle Oui, révolution, c'est mais une année qui passe. Donc, ça veut dire que d'une année à l'autre, il y a les mémoires qui viennent se rajouter aux autres, etc. Et ce qui fait qu'après, où trouver son chemin, c'est pour ça que la perte de sens, c'est de ce qu'on en parle, c'est que les ruisseaux qu'on a en nous, ils débordent, quoi. Donc, oui, mais c'est marrant parce que y a des gens aujourd'hui qui vous parlent des mémoires akashiques, des mémoires machin, des mémoires. Mais en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux et quelle intention je mets dans ma vie. Et c'est là que je vais devenir un peu plus maître de mon histoire, de ma vie, de mes désirs, de ce que j'ai envie. Et les mémoires reçues sont des mémoires effectivement à prendre en compte et que le corps a pris en compte. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que moi, demain, je veux et ne pas me trouver dans des phénomènes d'adaptation, de suradaptation à des situations qui ne me conviennent pas sous prétexte que un tel ou dans mon histoire. J'écoutais encore quelqu'un ce matin qui me disait, oui, mais moi, tu comprends, dans ma vie, j'ai vécu ça. Je dis, superbe, mais la mémoire que tu en tires, c'est où tu en souffres et tu gardes cette souffrance, ou tu décides que c'était une occasion de penser différemment et d'agir différemment. Et c'est c'est pour, ça la vague, c'est ça c'est pour le, ça qu'on levier. on dit le mot canaliser. C'est pas par hasard. C'est qu'en soi, quand ça inonde, il y a des émotions qui nous inondent parce que et ça crée une sorte de petit tsunami interne, et ben on a besoin de canaliser pour remettre les choses en ordre. Et, Voilà. et savoir canaliser, c'est pouvoir se faire confiance. Parce que la première des choses pour appréhender une nouvelle année, c'est de se faire confiance pour pouvoir se dire l'hiver, l'hiver en approche chinoise, c'est l'élément eau. Et l'élément eau, c'est à la fois la mort
la fin, mais c'est aussi le début de quelque chose, c'est la naissance quand on parle de l'eau. Et après arrive quelques jours en terre, parce que la terre, entre chaque saison, il y a un élément terre, parce que la terre, c'est quelque chose qui est aussi très important. Parce qu'on vient de la terre, on vient de. On, notre existence n'a de sens qu'à travers la terre. Et, et la lumière, pour revenir à ce qu'on disait au début, parce que la lumière, c'est le yang, c'est l'univers, c'est ça qui, c'est l'action, parce que le yin est à l'immobilité, ce que le yang est au mouvement. Toi, Guillaume, dans ta pratique, tu combines à la fois yin et yang parce que tu as aussi des moments, des postures qui sont immobiles, qui vont être très bienveillantes aussi pour le. Tu peux nous en parler un peu de ces postures immobiles qui sont bienveillantes en Les relaxation? postures, les postures mobiles qui sont bienveillantes, Non, immobile. immobiles. Ben, il n'y a pas vraiment d'immobilité dans la relax parce que même si je suis dans ce qu'on pourrait être ou apparaître comme étant immobile, Voilà, en c'est fait, mieux. il y a du mouvement à l'intérieur. Ah. Et ce qui Parle-nous est de ces intéressant, mouvements à l'intérieur. Oui, ce qui est intéressant, tu dis. ce qui est intéressant, c'est d'aller ressentir en permanence euh, ce mouvement, ce flux intérieur. Même dans un état, par exemple, qui est l'étape 5 de la relaxation bioémique, où le corps est complètement posé, en fait, on va juste observer les biorhythmes naturels du corps et qui fonctionnent également à des niveaux extrêmement profonds, en lien avec nous-mêmes, mais aussi en lien avec l'environnement. Et c'est là où on va se reconnecter sur le plan extracorporel, où on va aller ressentir des choses, et c'est à partir de là où on va fusionner sur le plan énergétique, avant même de passer dans le mouvement qu'on appelle le mouvement fonctionnel, qui est toute cette reconsidération du corps en mouvement, mais qui va se faire sur les rythmes qu'on aura réintégrés à Et des niveaux beaucoup plus profonds. comment on arrive à conscientiser cette immobilité, c'est-à-dire ce mouvement interne que tu parles? Comment on arrive à en prendre conscience? En rentrant dedans. Mais oui, mais alors ça, c'est aussi rentrer dedans. Les gens qui nous observent, ils disent c'est un petit peu. Bah, venez pratiquer. Ah, c'est. Le problème, c'est que des gens, y compris d'ailleurs des personnes même que j'accompagne et qui des fois sont formées ou pensent être formées, sont encore aujourd'hui dans des pratiques ou trop relâchées ou trop périphériques, c'est-à-dire trop dans le mouvement. Et ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et en fait, c'est vraiment un juste milieu entre ce lâcher profond, ce mouvement, et quand on est connecté à ça, on n'est plus dans ce que l'on fait tous les jours, c'est-à-dire faire des choses, avancer, contrôler, etc. On est dans une espèce d'écoute, de lâcher prise dans le mouvement. Et c'est ce moment-là où il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on est à la fois l'acteur et l'observateur de notre mouvement. Et quand on touche ça, associé à de l'intention, alors il se passe des phénomènes tout à fait intéressants sur lesquels on peut agir, ressentir et ouvrir des perspectives, je dirais, Donc, dans la sensation. en pleine conscience, quand on est conscient, on peut être dans un travail de créer des nouveaux automatismes. C'est ce que tu fais souvent. Oui. Et, et c'est quand ils sont plus réfléchis, c'est les automatismes qu'on a gagnés, parce qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir. Alors d'abord, il faut observer où sont ces automatismes, les accueillir, en même temps se dire, tiens, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que finalement ces automatismes sont liés à des mécaniques dans lesquelles je suis rentré? Et qu'est-ce qui se passera à long terme si je suis en état de stress? Ou est-ce que je veux les garder ou est-ce que je veux les transformer? Ah tiens, je t'entends plus. Moi, je t'entends parfaitement. Ah, il y a un petit bug là. Ah, est-ce que tu m'entends Je pas? te Moi, vois je plus, t'entends Pierre. bien. Enfin, je te vois, mais je te. Ah, Bah, c'est moi, bon. je t'entends bien. Ah non, non, il vient de me dire que ma connexion était instable. C'était chez moi. Ah oui, d'accord. Bah, chez moi, elle est stable parce que je suis connecté pour une fois à un réseau qui fonctionne, donc Et c'est tu vois, bien. la question dans le moment présent, l'instant présent, c'est de me dire, j'ai la fibre et il y a des moments où ça bug. Donc, comme quoi, tout n'est pas paradisiaque. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, bon, après, ce qui est intéressant, c'est comment le corps agit face à des situations troublantes
qui me renvoie à ma peur, à mon manque de reconnaissance, à ma peur de faire mal, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que le corps perçoit ça. Et ce qui est important, c'est comment j'accueille cette sensation-là à cet instant pour peut-être mettre autre chose et puis finalement me rendre compte que tout ça n'est qu'un passage. Si je vais faire un petit exercice à toi, juste à toi. Si je te dis souris comme moi, tu sais le faire? Ben, oui, enfin, si je souris comme toi, c'est-à-dire qu'en fait, je t'imite. Oui, voilà. Cherche à m'imiter. Mais si Tu vois, non, mais si je te demande ça, c'est compliqué. Non, ça devient, c'était là l'exercice. C'est que ça devient compliqué parce que c'est pas quelque chose de naturel en toi. Or que moi, c'est naturel ben, en moi. Voilà. D'un naturel à l'autre, on peut. Donc, ce qui fait on va dans les gens qui travaillent, leur patron va dire oui, à l'accueil, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, comme ci. C'est pas possible. On peut pas se priver d'être soi-même alors, quand on est il y, dans. a- il y a- il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. Il y a ce que tu viens de dire et il y a aussi la notion de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Et ça, Voilà. c'est très pénible. Et Euh, de créer des automatismes qui sont pas sains. Par contre, dire à quelqu'un, tiens, c'est comment quand tu souris, c'est quand même très différent de lui dire, tiens, souris. Oui. Alors, Pierre, Bon, on arrive un petit peu au oui, terme. mais Qu'est-ce que, ce que qu'est-ce j'aimerais bien faire une expérience, c'est que chaque personne qui nous observe nous envoie à toi, à la fois sur toi ou moi, puis moi je te ferai repasser, une photo de où il sourit. Ah oui, ça peut être intéressant. Ah oui, Donc, oui, si vous avez une photo, vous souriez, ben, on vous invite à la mettre. Comme ça, du coup, ben, on verra votre voilà. beau sourire et puis on pourra peut-être On parler de pourra vous. faire un trombinoscope que de sourire à la prochaine. On mettra tous Voilà. les. Envoyez-nous des sourires, des petites images, des Oui. choses de vous-même et partagez-nous votre joie. Et en partageant ce sourire, eh ben vous allez chacun, autant que vous êtes nous regardez, vous allez sourire à la vie. Parce que quand on sourit, c'est pas que la chanson de oui, oui, hein, vas-y, oui, oui, tu souris à la vie, ça on peut dire aussi, la petite chanson pour les enfants. Donc, déjà, de se regarder, de sourire et d'envoyer une photo où on sourit, eh ben on apporte dans la toile un moment de bonheur. Parce que le sourire, c'est quand même quelque chose Voilà. d'important. Alors, je voudrais juste te rappeler que la semaine prochaine, je serai en stage. Donc, il n'y aura pas de séance mercredi prochain, parce que je serai en stage de mercredi à dimanche. Donc, c'est mon dernier stage de l'année sur la relaxation biodynamique. Mais nous reprendrons après avec Pierre d'autres éléments. Alors, Voilà. je ne sais pas encore de quoi nous Et parlerons. déjà, et déjà samedi prochain, de 13 à 14 heures, parce que pendant qu'on a fait notre émission, j'avais enregistré une autre émission de radio que j'ai fait. Vous pouvez réécouter. J'ai reçu Mirsad, qui est Idjer, qui est un caméraman, qui est une personne qui a fait un caméraman. Vous pouvez retrouver ça sur Radio Grésivaudan, l'émission que je fais. Et puis, jeudi prochain, pour les gens qui vivent par chez nous, donc, enfin, pas jeudi, samedi prochain, autant pour moi, ça repasse de 13 à 14. Vous pouvez réécouter. Donc, Mirsad, c'est un des grands maîtres en massage Chilen Song, c'est-à-dire c'est ce que je fais aussi. Donc, il y a Alors, des. Chin Sung, pour ceux qui nous écoutent, c'est tout le travail sur comment libérer les problèmes de ventre. Alors, c'est très bien pour L'abdomen. les femmes, Voilà. Donc, pour les hommes aussi d'ailleurs, mais surtout pour les femmes. et puis, si vous allez sur le site de radiogrésivaudan.org, émission Comment se maintenir en bonne santé, vous pouvez voir, on a mis on a mis aussi une information concernant Mirsad, donc pour voir qui il est. Il est à Paris, donc moi je fais une radio locale, j'anime sur une radio locale où j'invite des Parisiens, des Canadiens, mon ami belge Roger Fiametti, que tu connais d'ailleurs. Oui, qu'on avait rencontré sur ta radio, Gazivaudan. Voilà. Donc, le miracle de la vie, c'est la rencontre. C'est ça que je voulais vous dire à chacun d'entre vous. Voilà. C'est que ne vous privez pas de rencontrer l'autre et de le contempler dans le meilleur de lui-même. Voilà. Contemplation de vous-même et des autres. Merci Pierre pour cet échange magnifique. Et Parce pour tous que, ceux qui nous attends, écoutent, on se retrouve très bientôt. on est quand même à Versailles. Hein.
quand on vit dans la vie. Parce que la galerie des glaces, hein, on passe à côté de quelqu'un, on a le reflet de soi-même dans les yeux de quelqu'un, d'une autre personne, et on n'a pas le même reflet. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir cueillir les plus beaux reflets et s'en faire son quotidien. D'être fier de soi, d'être fier de ce que l'on est. Soyez fiers, toutes ces belles personnes qui nous regardent, soyez fiers de ce que vous êtes. Et puis mettez le meilleur de vous-même à ce que vous aspirez pour vous-même. Merci Pierre pour ces belles paroles. Merci à vous. On se retrouve très Merci. bientôt. Quelles sont tes résolutions pour finir Alors, mes résolutions, 2023? on en parlera la prochaine fois parce que là, on arrive au terme. Je vous dis merci. J'espère à très bientôt. Belle Bon, soirée. je souhaite en tous les cas pour ceux qu'on ne reverra pas des belles fêtes de Noël. Et puis, soyez dans l'amour parce que l'amour est plus fort que la haine. Vous ne serez que gagnant. Merci, merci. Vive l'amour. Vive l'amour. C'est âme.